C'est une adoption, mais pas une adoption à l'unanimité. Aujourd'hui, les syndicats devaient se prononcer sur le projet d'AIP, l'accord interprofessionnel. Deux de ces syndicats ont dit oui, le syndicat chrétien et le syndicat libéral, et un a rejeté l'accord, la FGTB, qui dit donc non à 56%. Cet accord interprofessionnel, c'est un accord cadre qui est négocié tous les 2 ans entre les partenaires sociaux, ce qu'on appelle le groupe des 10, et qui va fixer la marge salariale, donc les augmentations de salaire possibles, mais aussi toute une autre série de mesures, notamment les allocations sociales, l'investissement dans la formation et toute une série de dispositifs qui régissent les rapports entre les employeurs et les salariés. Dans la version 2019 de cet accord interprofessionnel, il y avait donc le relèvement des salaires de 1,1%, mais aussi une augmentation du salaire minimum de 10 centimes de l'heure, une aumône, a jugé le syndicat socialiste, mais il y avait également toute une série d'autres mesures, comme par exemple une augmentation du remboursement des abonnements de train ou encore le relèvement des heures supplémentaires possibles de 100 à 120 heures par an. Le fait que la FGTB rejette l'accord signifie-t-il que l'AIP est à mettre à la poubelle ? Pas forcément. Le syndicat chrétien, la CSC et la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, appellent d'ailleurs le gouvernement fédéral à maintenir cet accord et à l'appliquer intégralement. Et c'est vrai que cette AIP version 2019 a été ratifiée par l'ensemble des organisations patronales ainsi que par 2 syndicats sur 3. Ce n'est pas rien. Là où les choses deviennent plus compliquées, c'est qu'un accord interprofessionnel pèse sur le budget de la sécurité sociale, donc sur le budget de l'État fédéral, et qu'il faut souvent le traduire par des arrêtés royaux ou par des votes au Parlement. Et là, ça devenait sans doute un petit peu compliqué pour le gouvernement de Charles Michel, d'abord parce qu'il est en affaires courantes, ensuite parce qu'il fallait trouver une majorité. Certaines mesures négociées par les partenaires sociaux n'avaient pas l'aval de la NVA, et certaines d'entre elles, pas l'aval non plus de l'Open-VLD, les libéraux flamands. Paradoxalement, c'est donc bien le syndicat socialiste qui a torpillé l'accord interprofessionnel de 2019, mais il a peut-être rendu service au gouvernement de Charles Michel.